Noël. Historiquement vôtre. C'est dans une joie teintée même On peut le d'allégresse dire. qu'avec Mathieu Noël, nous vous accueillons chaque après-midi sur Europe 1 pour 2 heures de bonne humeur et de découverte historique. Et oui, l'histoire sans se la raconter, telle est, vous le savez, notre devise. Mais comme vous le savez aussi avec Stéphane, nous ne sommes pas de bourras. Nous sommes des hommes avec leurs envies, leurs besoins. C'est pourquoi nous avons eu envie de vous proposer une séquence qui va plus loin, qui nous entraîne dans les coulisses et parfois même les chambres à coucher des grands noms de l'histoire pour voir un peu ce qui s'y passe. Seulement voilà, avec Stéphane, timide comme on est, on n'aurait jamais osé y aller tout seul. On avait besoin d'un guide qui n'aurait pas froid aux yeux. On l'a trouvé. Bonjour Clémentine Fortier-Keltenbach. Oui, les garçons, vous devriez pas fanfaronner là, parce que ça va être l'humiliation pour vous là. Mais pourquoi Parce que là, vous voulez de l'attaquant, de la testostérone. Je vais vous en donner, mais vous n'allez pas en sortir indemne. Parce que, voyez-vous, dans une précédente émission, je vous avais parlé des mères de famille prolifiques. Vous vous souvenez de l'accouchement à la reine, de la reine Victoria, etc. Bon, mais donc il n'est que justice de parler aujourd'hui des pères prolifiques, même si c'est pas exactement la même épreuve de devenir père que mère. Oui. Comme le disait Pauline Bonaparte, des enfants, je préfère en commencer 100 qu'en terminer un seul. Et Lady Diana aurait ajouté, si elle avait connu Pauline Bonaparte, si les hommes devaient accoucher, aucun d'eux ne dépasserait le premier enfant. Par contre, évidemment, quand il s'agit de les faire, alors là, les hommes se pressent au portillon. Or, en la matière, le recordman, toute catégorie, donc le père le plus prolifique de toute l'histoire de l'humanité, figurant d'ailleurs comme tel dans le Guinness Book des records, eh bien c'est le sultan marocain Moulay Ismail, vous le connaissez bien, Stéphane, contemporain de Louis XIV, né en 1646, mort en 1727 à 81 ans, après 55 ans de règne. Donc c'est vraiment l'alter ego au-delà de la Méditerranée de Louis XIV. Eh bien, tenez-vous bien les garçons, et là, Je sens m'accroche à la vraiment, table. vous allez tomber de l'armoire. D'après le français Dominique Bunot, qui séjourna au Maroc durant son règne, Moulay Ismail était le père de 1171 enfants. Il avait combien de femmes pour faire tous ces enfants? Alors, C'est pas possible. je comprends que pour vous, ça soit un choc. Vous vous dites, est-ce que c'est possible? Oui. Ce fringant sultan a-t-il passé sa vie à faire l'amour dans son harem pour réaliser un tel palmarès? Eh bien, pas forcément, ont répondu 2 chercheurs de l'université de Vienne qui se sont penchés sur la question. Alors, selon eux, et puis, si vous voulez, une nombreuse famille, il est encore temps d'y penser, il a suffi que le sultan ait des relations sexuelles tous les jours pendant 32 ans, c'est pas excessif, pour que cette information sur les 1171 enfants soit véridique. Les 2 chercheurs estiment qu'entre 65 et 110 femmes seulement auraient suffi au sultan pour avoir autant d'enfants. Pourquoi vous avez l'air sceptique, Stéphane? Non, parce que Les chiffres sont là. Non, je comprends ça, mais ça veut dire que tous les jours. Faut y Faire aller l'amour une tous fois les par jours. Stéphane, faire l'amour une fois par Non, jour. mais c'est c'est quand même le temps. votre portée. Stéphane, il vit comme Vous un avez moine le dans temps. son collège Mais militaire. Stéphane, il faut vivre. Un Mais jour oui, sans mais faire l'amour est un jour perdu, Stéphane. Bon, Non, mais il y a écoutez, des jours où messieurs, on a mal à la tête. Oui, ça arrive, mais on a inventé l'aspirine. Le sultan, il n'avait pas l'aspirine. Madame n'a jamais la Eh migraine. ben, Non. écoutez, en Je tout lui cas, sors l'aspirine dans ces cas-là. Moulay Ismail, lui, était d'une très grande vigueur physique. Il Oui. était infatigable, Voilà. toujours selon le même Bunot. Rassurez Et Stéphane. selon- Il était exceptionnel. Celle qui disait j'ai la migraine, il leur coupait la tête. Et Donc, là, elles c'est des avaient radicales. moins mal à la ça. tête. C'est tout à fait exact. Mais enfin, Bunot, lui, considère que Moulay Ismail avait près de 500 épouses et maîtresses. Oui. Donc, beaucoup plus que les 65 à 110 Oui. nécessaires pour faire Et beaucoup plus que la 1771 moyenne enfants. des gens. La moyenne des Français, c'est vrai. Alors, allez savoir pourquoi, ça je n'ai pas compris, le Guinness Book des records ne lui en reconnaît officiellement que 888. Pourquoi? Enfin quand même, C'est quand même quelle pas mal. santé. Alors, inutile de vous dire que bien sûr, sur la vie privée de Moulay Ismail, tout ce qu'on croit savoir relève beaucoup du ragot. La vie du sérail, c'est une chose sacrée, nimbée de mystère, et on a peu de documents. Alors, évidemment, il a eu de nombreuses concubines, mais le Maroc est un pays de tribus. Donc, quand vous êtes un cheikh et que vous voulez faire plaisir au sultan, vous lui donnez en mariage une de vos filles. Et cette tradition va amener au sérail de très jolies filles, parfois très instruites. Par exemple, la seconde femme de Moulay Ismail, Léla Kenata, originaire du Sahara, elle a gouverné le pays pendant 25 ans. Donc, vous voyez, là, on est quand même loin du cliché du harem où on passe son temps à faire des galipettes. Alors, pour ce qui est en plus des femmes légitimes, Moulay Ismail respectait strictement le Coran. Donc, il n'en a eu que 4.
4. Et sa première femme, qui s'appelait la sultane Zidana, parce que son fils aîné s'appelait Zidane, c'était une ancienne esclave, une femme noire, énorme, ressemblante à une tour, nous dit Buneau. Donc vous voyez, là aussi, on est loin du cliché, là. Oui. Hein. Bon, alors là, on retrouve Je quand vois pas même... ce que Zidane vient faire là-dedans. Eh C'est ben comme oui. dans les attaquants. C'était Stéphane, le nom ne du parlez pas fils de aîné foot. de Moulay Ismail, mon cher. C'est peut-être pour ça que le footballeur porte ce nom, d'ailleurs. Et en tout cas, là où on se rapproche un peu plus du cliché, enfin d'Angélique et le sultan, c'est avec la troisième femme qui s'appelait Leila Jeannette. C'était une Anglaise. Et alors Buneau raconte, parle en ces termes de cette Anglaise, Lady Jeannette, prise à l'âge de 15 ans et dont il surmonta la constance en la faisant cruellement fouetter et en lui faisant mettre les pieds dans l'huile bouillante pour la rendre mahométane. Voilà ce que nous dit Jean Buneau. Enfin écoutez, les nuits d'amour du sultan, ça doit être fantastique, mais songez quand même une minute dans le harem avec les 1771 enfants. Alors on espère que Moulay Ismail avait pu se procurer utilement le fameux ouvrage « J'élève mon enfant sans me salir les mains ». En tout cas, ça c'était un attaquant, hein, messieurs. Ah oui, c'était un attaquant légendaire. 1171 enfants. Mais vous comment ça s'est imaginez? passé au Mais moment tous les de... Marocains descendent de lui aujourd'hui, presque. Bah, nous, on descend bien tous de Charlemagne. Charlemagne, Voilà, il oui. n'y a pas de raison. Oui, Oui. oui, sans doute, tous les Marocains descendent de Et lui. au moment de l'héritage, ça s'est passé comment? Ils n'étaient pas Ah tous bah là, il y a eu de la légitimes. castagne, parce qu'en réalité, on lui a reconnu Il y a eu une guerre, en 80 fils. Bah oui, mais souvent, ça se passe mal. Vous savez, ça c'est comme Soliman le Magnifique. Il a fait assassiner son fils. Bien Et sûr. après, c'est un gros naze qui s'est retrouvé sur le trône à sa Exactement. place. Vous nous parlerez un jour de Soliman le En tout Magnifique. cas, merci Clémentine. Comme Ah oui. toujours, vous Ah nous oui. faites pénétrer avec Oh, délectation dans oh. l'intimité de l'histoire.